Mon fils est mort après avoir bu une potion que le prophète lui a donnée pour attirer les femmes et les milliards. Moi aussi, j'ai couché avec lui pour avoir les contrats. Seigneur, pourquoi? Ce jour-là, le ciel était triste et lourd. Les nuages gris pendaient bas, comme s'ils portaient tous les péchés des hommes et des femmes du monde. Le vent s'était arrêté, comme s'il avait peur de souffler. Même les oiseaux, d'habitude si bruyants, restaient muets dans les branches. Dans la grande cour pavée de la maison, un chapiteau blanc avait été monté, grand comme une tente de roi. Il flottait entre le ciel et la terre, fragile comme une bulle qui pourrait éclater à tout moment. Autour du chapiteau, une foule immense s'était rassemblée. Des hommes en costume noir et cravates serrées, des femmes en robes bariolées de couleurs vives comme les marchés de Yaoundé, des jeunes en baskets usées et t-shirts avec des mots écrits en gros. Il y avait des pasteurs en toge blanche qui brillaient sous le soleil faible, des journalistes avec leurs caméras qui filmaient tout, des voisins curieux qui murmuraient entre eux, et même des étrangers venus de Douala ou de Bamanda, attirés par la rumeur. Au centre de tout, sous un rayon de lumière blanche qui tombait du ciel comme un doigt pointé pour accuser, il y avait un cercueil blanc, ouvert comme une bouche qui crie en silence. Dedans, un jeune homme gisait. David Akono. Ses yeux étaient fermés, son visage lisse comme une pierre polie par la rivière, trop parfait pour un mort. On l'avait maquillé avec soin, du fond de teint pour cacher les marques de la mort, des sourcils dessinés finement, des lèvres rosées comme celles d'un enfant. Il portait un costume blanc qui brillait comme l'argent neuf, avec une croix dorée posée sur sa poitrine comme un bouclier. Des fleurs blanches l'entouraient, sentant fort comme dans un jardin après la pluie. On aurait dit un mannequin dans une vitrine, pas un corps sans vie. Mais il était mort. Vraiment mort. Parti pour toujours. Son père, Monsieur Akono, un vieil homme voûté par le chagrin, avec des yeux rougis par les larmes et des mains qui tremblaient comme des feuilles dans le vent, se tenait devant la foule. Il portait un costume noir trop grand, comme si son corps avait rétréci avec son cœur brisé. Il tenait un micro, serré fort dans sa main ridée. Il prit une longue respiration, comme s'il puisait de la force dans la terre sous ses pieds. Puis, d'une voix cassée mais forte comme un tonnerre lointain, il cria. « Mon fils est mort. Mon fils est mort parce qu'il a bu une potion que le prophète lui a donnée pour attirer les femmes et les milliards. » Un silence tomba sur la cour, lourd comme une pierre. Personne ne bougea. Même le vent semblait écouter. Puis, comme un orage qui éclate d'un coup, la foule explosa en cris. Des murmures devinrent des hurlements. Des femmes pleurèrent, des hommes jurèrent, des poings se levèrent. Un pasteur tomba à genoux, priant fort. Un journaliste courut pour filmer plus près. La tension montait comme une rivière en crue. Et au milieu de ce chaos, le père Akono resta debout, les larmes coulant sur ses joues, mais sa voix ne tremblait plus. Il savait que ce jour marquerait la fin d'un mensonge et le début d'une vérité amère. David Akono n'était pas né avec un cœur noir. Non, il était venu au monde dans une famille pleine d'amour, comme un arbre qui pousse droit sous le soleil d'Afrique. Son père, Monsieur Akono, était un homme strict mais juste, un enseignant qui travaillait dur pour nourrir sa famille. Il apprenait à David les valeurs des ancêtres, le respect, le travail, la loyauté. Sa mère, une femme douce comme une brise du soir, chantait des prières chaque nuit, des chants en Ewondo qui parlaient de Dieu et des esprits qui veillent sur les vivants. David grandit entre deux mondes, comme beaucoup d'enfants au Cameroun. D'un côté, le monde des traditions, les ancêtres qu'on honore avec des libations de vin de palme versées sur la terre, les tambours qui battent lors des cérémonies pour appeler les esprits, les histoires racontées autour du feu où les animaux parlent et les hommes apprennent des leçons dures. De l'autre côté, le monde moderne, les téléphones qui sonnent sans arrêt, les voitures qui roulent vite sur les routes poussiéreuses, les rêves de voyage en Europe où tout brille comme l'or. Mais quand David eut 15 ans, tout bascula. Sa mère tomba malade. Un cancer, disaient les médecins, un mot froid comme la mort. Elle dépérit jour après jour, son corps maigre comme une branche sèche. David la voyait s'éteindre,
comme une bougie qui lutte contre le vent. Ils prièrent tous, le père à l'église avec les pasteurs, David à genoux près du lit, versant des larmes silencieuses. Ils allèrent chez les guérisseurs traditionnels qui brûlaient des herbes et chantaient des incantations. Ils dépensèrent tout l'argent en médicaments venus de loin. Mais rien n'y fit. La mère partit une nuit, emportée par les esprits, laissant un vide immense comme un trou dans le cœur. David changea ce jour-là. Il haïssait maintenant la faiblesse, comme celle qui avait pris sa mère. Il haïssait la pauvreté qui les avait empêchés d'aller dans un grand hôpital en France. Il haïssait l'oubli, cette façon dont le monde continue sans se souvenir des disparus. Je ne serai jamais faible, se jura-t-il en regardant le ciel étoilé. Je serai fort, riche, inoubliable. Il grandit vite, trop vite. Beau comme un prince des contes, avec une peau foncée qui brillait au soleil, des yeux noirs intenses, et un sourire qui charmait tout le monde. Intelligent, il partit étudier à Paris, dans une grande université où il apprit le commerce et les affaires. Là-bas, il vit des tours hautes comme des montagnes, des voitures de luxe, des gens riches qui riaient sans souci. C'est ça que je veux, pensa-t-il. De retour au Cameroun, David avait des rêves de gloire. Il voulait que son nom soit connu dans toutes les rues de Yaoundé, de Douala, même jusqu'à Libreville au Gabon. Il voulait que les femmes tombent à ses pieds, que les hommes l'envient comme un roi. Il voulait des milliards dans ses poches, pour ne plus jamais avoir peur de la faim ou de la maladie. Il ouvrit une entreprise pour organiser des événements, des concerts avec des stars comme Loco ou Stanley Eno, des soirées de luxe où le champagne coulait comme l'eau, des défilés de mode avec des mannequins aux robes scintillantes. Vite, il devint célèbre. Les journaux parlaient de lui, les radios jouaient ses pubs. Il vivait dans un palais moderne avec piscine et garde du corps, conduisait une Mercedes noire qui brillait comme un diamant. Mais ce n'était jamais assez. Les femmes ? Il en avait des dizaines, belles comme des fleurs du jardin. Elles venaient à lui, attirées par son charme et son argent. Mais après quelques nuits, elles partaient. « Et tu es beau, David, disait-elle, mais tu n'as pas d'âme. Tu aimes seulement toi-même. » Ça le blessait, comme un couteau dans le cœur, mais il riait pour cacher sa douleur. Les hommes d'affaires ? Il l'admirait pour son énergie, mais ne lui faisait pas confiance. Il brille comme une étoile filante, murmurait-il dans les bars, mais il ne tient pas ses promesses. Il prend tout et donne peu. Et l'argent ? Il en gagnait beaucoup, avec des contrats juteux, mais il en perdait plus en fêtes folles, en cadeaux pour impressionner, en dettes cachées. Ses comptes bancaires saignaient comme une plaie ouverte. Un soir, seul dans sa grande chambre luxueuse, devant un miroir géant, David se regarda longtemps. Ses yeux étaient fatigués, son sourire forcé. « Je suis vide, murmura-t-il à son reflet. Beau, riche, célèbre, mais vide comme un puits sec. » Les larmes coulèrent, rares pour lui. Il pensa à sa mère, à son chant doux qui l'apaisait autrefois. « Qu'est-ce qui me manque ?» se demanda-t-il. C'est ce soir-là qu'un ami, lors d'une fête, lui parla de lui. « Il y a un prophète, dit l'ami en chuchotant, comme si c'était un secret dangereux. Il peut tout changer. Il donne des potions qui attirent la richesse et l'amour. Mais fais attention, frère. Ce n'est pas pour les faibles. » David écouta, le cœur battant. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un espoir, comme une lumière dans l'ombre. Son nom était prophète Emmanuel, mais tout le monde l'appelait le père des rêves. Il vivait dans une immense maison au bord de la forêt dense, à la sortie de Yaoundé. La maison était comme un palais caché, mur haut avec des barbelés pointus comme des dents de crocodile, gardés par des hommes en uniforme noir, lunettes de soleil sur les yeux, silencieux comme des statues de pierre. Personne n'entrait sans permission. La nuit, on entendait des chants étranges venir de là, mélange de prières chrétiennes et d'incantations anciennes. Le prophète disait qu'il parlait directement avec Dieu. « Les anges me visitent chaque matin », clamait-il lors de ses prêches. Il prétendait connaître les secrets du monde invisible, où les esprits des ancêtres dansent avec les démons.
Les ancêtres me murmurent à l'oreille, disait-il avec un sourire qui faisait froid dans le dos. Ils promettaient de guérir les malades, d'enrichir les pauvres, de protéger des ennemis, et même de punir ceux qui osaient défier. Des milliers de personnes venaient à lui, comme un fleuve qui coule vers la mer. Des pauvres du quartier Bastos, mendiant un miracle pour manger. Des riches en Mercedes, cherchant plus d'argent pour leur villa. Des politiciens en costume, voulant gagner les élections. Des artistes comme des chanteurs de Makossa, espérant la gloire. Des chefs d'entreprise avec des soucis de contrat. Tous arrivaient avec leurs rêves brisés, leurs peurs cachées, leurs douleurs qui rongent l'âme. Et à chacun, il donnait une potion. Pas un médicament ordinaire, non. Une potion magique, dans de petites bouteilles en verre foncé, parfois rouges comme le sang, bleu comme le ciel nocturne, ou noir comme l'ombre. Dedans, des herbes cueillies dans la forêt sacrée, des poudres venues de loin, mélangées avec des prières et des incantations en langues oubliées. Buvez ceci pendant 7 jours, disait-il d'une voix douce mais ferme. Et vos rêves deviendront vrais. Certains devenaient riches du jour au lendemain, un contrat gagné, une mine d'or découverte, un héritage surprise. D'autres trouvaient l'amour, une femme belle qui tombe dans leurs bras, un mariage rapide. D'autres encore gagnaient des élections, des marchés publics, des promotions au travail. Mais d'autres disparaissaient sans trace, comme avalés par la forêt. Ou devenaient fous, errant dans les rues en parlant à des fantômes. Ou mouraient soudain, le cœur arrêté comme une horloge cassée. Personne n'osait en parler ouvertement. Le prophète était puissant. Il avait des amis dans le gouvernement, des ministres qui venaient en secret. Dans l'église, des pasteurs qui le défendaient. Et dans les villages, des rumeurs disaient qu'il commandait aux esprits malins. Si tu parles contre lui, murmuraient les vieux, les ancêtres te puniront. Et surtout, il souriait toujours. Un sourire large, blanc, mais froid comme un serpent qui attend sa proie. Même quand on l'accusait, il disait, Dieu c'est la vérité. Les jaloux périront. Un jour, un journaliste courageux, nommé Paul, décida d'enquêter. Il fouilla dans les archives, interrogea des victimes cachées, prit des photos de la maison la nuit. Il trouva des preuves, des bouteilles vides jetées dans la forêt, des témoignages de gens ruinés. 3 jours plus tard, sa voiture tomba dans un ravin profond sur la route de Yaoundé. Il survécut, mais perdit la mémoire. Il ne se rappelait plus rien de son enquête. Le prophète, lors d'un prêche, leva les mains au ciel et dit, Dieu protège ses serviteurs fidèles. Les ennemis tombent comme des feuilles sèches. La peur grandit. Mais les gens continuaient à venir. Parce que l'espoir est plus fort que la raison, parfois. David décida d'aller voir le prophète un jeudi soir, quand une pluie fine tombait comme des larmes du ciel. Il était nerveux, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il prit 2 gardes du corps, des hommes forts comme des lions, mais ils durent attendre dehors, près de la grille barbelée. Seul, dit un garde en noir, sans émotion. David entra seul dans la grande salle sombre. L'air était lourd, sentant l'encens qui pique les yeux, le bois brûlé comme après un feu rituel, et quelque chose d'autre, comme la terre mouillée après un enterrement, avec une odeur de mort cachée. Les murs étaient couverts de tapis tissés avec des symboles étranges, des croix chrétiennes mélangées à des masques africains, des bougies allumées qui dansaient comme des esprits. Au centre, sur un trône en bois sculpté comme un arbre ancien, avec des motifs de serpents et d'oiseaux, le prophète. Il portait une longue robe blanche qui tombait jusqu'au sol, les yeux fermés, les mains croisées sur les genoux. Il semblait en prière, immobile comme une statue. David s'approcha, les jambes tremblantes. Puis, le prophète ouvrit les yeux lentement, des yeux noirs comme un puits sans fond. Et il sourit. Na. David Akono. Je t'attendais depuis longtemps. David sursauta, comme frappé par un éclair. Vous m'attendiez? Comment connaissez-vous mon nom? Le prophète rit doucement, un rire qui résonna dans la salle vide. Dieu me parle, mon fils. Et les ancêtres aussi. Je t'ai vu en rêve la nuit dernière. Tu es beau comme un prince,
mais ton cœur est vide comme une coque de noix vide. Tu veux tout, les femmes qui te désirent, les milliards qui coulent comme une rivière, la gloire qui fait trembler les hommes. Mais tu ne sais pas comment les attirer. Tu cours après le vent. David frissonna. C'était exactement ce qu'il pensait chaque nuit, seul dans son lit. Comment cet homme savait-il? Vous pouvez m'aider, demanda-t-il d'une voix faible, comme un enfant perdu. Le prophète se leva lentement, grand et imposant, comme un arbre qui domine la forêt. Je peux, oui. Mais le prix est élevé. Pas en argent, car l'argent est poussière. En foi. En obéissance totale. En silence absolu. Si tu parles, tout s'effondrera. Puis, dessous sa robe, il sortit une petite bouteille noire, froide au toucher, avec un bouchon en liège. Bois ceci pendant 7 jours. Chaque soir, à minuit précis, quand les esprits sont éveillés. Ne dis à personne ce que tu fais. Ne mange pas de viande rouge, car elle attire les démons jaloux. Ne touche pas une femme, car leur énergie te volera la force. Et surtout, ne doute jamais. Le doute est le poison des faibles. David prit la bouteille. Elle était lourde dans sa main, comme si elle contenait plus qu'un liquide. Et après 7 jours? Qu'est-ce qui se passera? Le prophète sourit encore, ses dents blanches brillant dans la pénombre. Après 7 jours, tu seras un autre homme. Un homme que le monde adorera. Va maintenant. Et souviens-toi, les ancêtres voient tout. David sortit sous la pluie, la bouteille cachée dans sa poche. Son cœur battait fort. Était-ce de la peur ou de l'excitation? Il ne savait pas. Mais il sentait que sa vie venait de changer. De retour dans son palais, David attendit minuit la première nuit. La maison était silencieuse, sauf le tic-tac d'une horloge comme un cœur qui compte les secondes. Il déboucha la bouteille. L'odeur était forte, amère comme du bile. Il but une gorgée. C'était horrible, avec un goût de métal rouillé et d'herbe pourrie. Il eut envie de vomir, son estomac se tordant comme un serpent. Mais il tint bon, se coucha, et rien ne se passa. Peut-être que c'est un mensonge, pensa-t-il, mais il chassa le doute. La deuxième nuit, il but à nouveau. Cette fois, une chaleur monta dans son ventre, comme un feu qui brûle de l'intérieur. Il ferma les yeux, et des visions arrivèrent, des femmes nues, belles comme des déesses, dansaient autour de lui, leur corps luisant sous la lune. Des sacs d'argent tombaient du ciel comme une pluie d'or. Des voitures de luxe l'attendaient, klaxonnant pour l'appeler. Il se réveilla en sueur, le corps tremblant, mais avec un sourire. Ça commence, murmura-t-il. La troisième nuit, alors qu'il buvait, il vit un serpent noir sortir de la bouteille, glissant sur le sol comme une ombre vivante. Ses yeux rouges fixaient David. Il cria de terreur, jetant la bouteille, mais le serpent disparut dans l'air. Était-ce un rêve? Ou la réalité? Il passa la nuit éveillé, le cœur affolé. La quatrième nuit, après la gorgée, une voix résonna dans sa tête, claire comme si quelqu'un parlait à son oreille. « Tu es à moi maintenant, dit la voix, froide et sifflante comme un vent mauvais. David se boucha les oreilles, mais la voix continuait. Il courut dans la maison, allumant toutes les lumières, priant Dieu et les ancêtres. Mais la voix riait. La cinquième nuit, il ne put pas dormir après avoir bu. Il marchait dans les couloirs, parlant tout seul, riant pour rien comme un fou. Ses gardes du corps l'entendirent, inquiets, mais il les chassa. « Je vais bien, cria-t-il. Mais au fond, la peur grandissait. La sixième nuit, dans un rêve éveillé, il vit son père pleurer seul dans la vieille maison. David voulut courir vers lui, le consoler, dire « Pardon, papa, je reviens. » Mais ses jambes ne bougeaient plus, collées au sol comme par une glu invisible. Il hurla, mais aucun son ne sortit. La septième nuit, il but la dernière goutte, le liquide coulant comme du poison doux. Et alors, quelque chose changea en lui. Une force nouvelle envahit son corps, comme un esprit qui entre dans un arbre mort pour le faire revivre.
Il se coucha, et pour la première fois, dormit profondément, sans rêve. Le lendemain matin, David se réveilla différent. Il se regarda dans le miroir, sa peau brillait comme polie par l'or, ses yeux scintillaient d'une lumière étrange, son sourire était magnétique, attirant comme un aimant. « Je suis neuf, pensa-t-il, riant de joie. Il sortit dans les rues animées de Yaoundé. Les femmes se retournaient, murmurant « Quel bel homme !» avec des yeux admiratifs. Les hommes le saluaient respectueusement, comme un chef. Un producteur de musique l'arrêta au marché. « David, mon frère. J'ai un contrat pour toi. Organise mon concert, et on deviendra riches ensemble. » À une réunion d'affaires ce jour-là, David parla avec une confiance nouvelle. En 2 heures, il signa 3 contrats juteux, un pour un festival de musique, un pour une pub télé, un pour un partenariat avec une grande entreprise. L'argent coulait déjà. Il rentra chez lui, dansant seul dans le salon, ivre de joie. « Ça a marché. Le prophète a raison. Je suis invincible, cria-t-il au mur. Il appela son père, excité comme un enfant. « Papa, tu ne croiras pas ce qui m'arrive. J'ai tout. Les femmes, l'argent, la gloire. Tout ce que je voulais. » Mais le père, à l'autre bout du fil, sentit quelque chose de faux dans la voix de son fils. « David, tu as l'air bizarre. Ta voix est différente. Tu es sûr que tu vas bien? Qu'est-ce que tu as fait? » « Je vais mieux que bien, papa. Je suis vivant pour la première fois. Ne t'inquiète pas, c'est juste la chance qui tourne. » Mais le père raccrocha, inquiet. Il pria ce soir-là, sentant une ombre sur son fils. Les jours suivants, David devint plus puissant. Son entreprise explosait, des invitations à des fêtes VIP, des contrats avec des stars internationales, des millions entrant dans ses comptes. Mais il changeait aussi, de façon sombre. Il ne dormait plus beaucoup, passant les nuits à planifier, à rire seul. Il parlait tout seul dans les miroirs, comme si quelqu'un répondait. Il achetait des choses folles, des bijoux en or massif, des voitures qu'il n'utilisait pas, des terrains dans la forêt sans raison. Les femmes venaient à lui comme des abeilles au miel. Des mannequins, des étudiantes, des femmes d'affaires. Elles tombaient sous son charme, passant des nuits passionnées. Mais David ne les aimait pas. Il les utilisait comme des objets, puis les rejetait froidement. « Va-t'en, disait-il le matin, sans un regard. » Un soir, une jeune femme nommée Chantal, qu'il avait courtisée avec des promesses, vint chez lui en pleurs. Elle était belle, avec des yeux noirs et une robe rouge comme le feu. « David, tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as promis le mariage, une vie ensemble. Et maintenant, tu me traites comme une étrangère. » David rit, un rire cruel qui ne lui ressemblait pas. « Tu es une reine, Chantal. Mais je suis un dieu maintenant. Les dieux ne se marient pas avec les mortels. Va trouver un homme ordinaire. » Elle hurla, les larmes coulant. « Tu es possédé, David. Ce n'est plus toi. Quel démon t'a pris? » David ne répondit pas. Il alla dans sa chambre, ouvrit un tiroir secret. Dedans, une autre petite bouteille noire, identique à la première. Il ne savait pas d'où elle venait, elle était apparue un matin. Il la déboucha, but une gorgée. La voix revint, plus forte, « Tu es à moi. Et tu auras plus. » La folie grandissait. David sortait la nuit, disparaissant dans les rues sombres de Yaoundé, revenant au matin avec les yeux rouges. Ses amis s'inquiétaient, mais il les chassait. « Je n'ai plus besoin de vous, disait-il. » Son père vint le voir un jour, les yeux tristes. « David, mon fils, arrête ça. Tu changes. Tes yeux sont froids. Reviens à la maison, prie avec moi. » Mais David secoua la tête. « Papa, je suis fort maintenant. Laisse-moi. » Le père partit, le cœur lourd. 1 mois après la première potion, David retourna chez le prophète. Il entra fier, poitrine bombée, comme un roi. « Merci, père. Vous avez tenu votre promesse.
J'ai tout. Le prophète sourit, assis sur son trône. Je savais que tu reviendrais, David. Les hommes comme toi veulent toujours plus. Oui. Je veux être le plus riche du Cameroun. Le plus aimé. Le plus puissant. Le prophète hocha la tête lentement. Il y a une autre potion. Plus forte. Elle appellera les esprits les plus puissants. Mais elle coûte plus cher. Je paierai n'importe quel prix. Pas en argent. En sang. Un sacrifice pour sceller ton destin. Un geste de foi. Rien de grave, juste pour montrer ta dévotion. David recula, la peur montant. Du sang? Quel sang? Un petit sacrifice. Viens ce soir, et tu verras. La voix dans sa tête murmura, fais-le. Tu seras roi éternel. David accepta, tremblant. Cette nuit-là, la forêt autour de la maison du prophète était noire comme l'encre. David arriva seul, guidé par un garde silencieux. Ils entrèrent dans une clairière cachée, où un feu brûlait au centre, avec des herbes qui fumaient. Le prophète était là, en robe rouge cette fois, un couteau à la main. Pour avoir le pouvoir suprême, il faut donner du sang aux ancêtres, dit-il. Mais ce n'était pas le sang de David. Un jeune homme, un serviteur du prophète, fut amené, ligoté, les yeux terrifiés. Sacrifice-le, ordonna le prophète. Coupe sa gorge, et bois son sang mélangé à la potion. Alors, tu seras invincible. David hésita, horrifié. Non, c'est du meurtre, pensa-t-il. Mais la voix hurla dans sa tête, fais-le. Ou perds tout. Les mains tremblantes, David prit le couteau. Le jeune homme supplia, pitié, frère. J'ai une famille. Mais David, les yeux fermés, trancha. Le sang coula chaud, rouge comme le feu. Le prophète mélangea avec une potion, et David but, vomissant presque. Cette nuit changea tout. David devint froid comme la pierre. Il licencia ses amis fidèles, tricha sur ses contrats, menaça ceux qui osaient le critiquer. Je suis au-dessus des lois, disait-il. Son père le supplia encore. David, arrête. Tu perds ton âme pour rien. Je n'ai plus d'âme, papa. J'ai du pouvoir. Et c'est mieux. Un matin, David ne se réveilla pas. Son majordome le trouva dans son lit, les yeux ouverts, un sourire étrange figé sur le visage. Il ne respirait plus. Le médecin arriva vite, arrêt cardiaque. Trop de stress, peut-être. Mais le père, fouillant la chambre, trouva des bouteilles vides, des photos du prophète et une lettre cachetée. Et David, tu as été un bon outil. Tu as attiré beaucoup de femmes, d'argent, de clients pour moi. Mais tu as voulu trop. Tu as douté. Et le doute tue. Repose en paix. Le prophète. Le père tomba à genoux, hurlant de douleur. Mon fils. Pourquoi? Il maudit le ciel, décida de révéler la vérité. L'enterrement fut un chaos. La foule hurla après les mots du père. Une femme en robe rouge cria, « Moi aussi, le prophète m'a forcé à coucher avec David pour la gloire. » Une autre, « Il m'a pris mon sang, et j'ai perdu mon bébé. » Un homme, « C'est un sorcier. » Les gardes du prophète voulurent l'emmener, mais la foule se précipita, chaises volant, cris partout. Le prophète resta assis, souriant froidement. Puis, le ciel craqua. Éclair, vent fort, pluie noire. Dans le cercueil, les yeux de David s'ouvrirent une seconde, fixant le prophète. Personne ne vit, sauf le père et lui. Cette nuit, dans la maison du prophète, des cris d'enfants morts résonnèrent. Il brûla des herbes, pria. Mais à minuit, des pas nus, tape, tape. Dans le miroir, David apparut, tu m'as pris ma vie. Je prends la tienne. Les portes se fermèrent seules. Le prophète hurla. Le matin, on le trouva mort sur son trône, sourire figé, bouteille vide en main. Sur le mur, en sang,
les ancêtres voient tout. Monsieur Akono vendit tout, partit dans un village forestier. Il prie, aide les pauvres, raconte l'histoire, la soif de pouvoir tue. Le vrai trésor est la paix du cœur, la foi vraie, l'amour pur. Chaque année, il allume une bougie pour David, murmurant « Pardonne-moi ». Le vent répond parfois, doux comme un pardon. Un an plus tard, un journaliste, Thierry, vint. Racontez-moi tout, monsieur. David était bon, mais il a voulu trop. Le prophète volait les âmes avec des rêves faux. L'article fit scandale. Enquête, révélation. La maison du prophète brûla, laissant une inscription, le pouvoir sans sagesse dévore l'ombre. Aujourd'hui, à Yaoundé, on raconte que David erre la nuit, cherchant des âmes vides. Le prophète reviendra peut-être. Les mères disent, méfie-toi des promesses faciles. Ce conte est vrai, inspiré de faits réels en Afrique. Réveille-toi, ne vends pas ton âme. Le vrai pouvoir est en toi. Si ce conte t'a plu, abonne-toi, like et partage pour soutenir la chaîne.